Alors en ce moment, chez nous en Bretagne, il y a une grosse tempête et t'as BFM TV et compagnie qui ont décidé d'envoyer des journalistes dehors sous les rafales, alors que c'est vachement dangereux de faire ça, juste pour faire un live et confirmer que oui, visiblement, il y a bien une tempête, du vent et de la pluie. C'est là où tu te dis, t'es content de plus regarder la télé. Salut à tous et bienvenue dans Actu Réfractaire. Comme tous les jours de la semaine, nous allons discuter ensemble de l'actualité nationale et internationale. Aujourd'hui, c'est un épisode spécial où nous allons parler des dernières actualités de la guerre en Palestine et sans fond vert pour une fois. Et comme d'habitude, pour soutenir notre indépendance, vous pouvez nous faire un don via Tipeee ou alors mettre un commentaire pour favoriser l'algorithme. Ok, donc on va parler de la guerre en Palestine aujourd'hui. L'armée terrestre israélienne est donc entrée dans la bande de Gaza et avance en direction de la ville de Gaza. Il serait aux portes de la ville si on en croit les déclarations de l'armée israélienne faisant des rapports publics de leur opération et les très nombreuses vidéos qu'ils ont publiées récemment. Quant au Hamas, ils ont eux aussi publié des vidéos montrant leur utilisation des tunnels pour assassiner des soldats israéliens, l'usage de drones pour larguer des bombes ou encore leur utilisation de missiles maritimes qui pourraient être utilisés contre les bateaux de guerre israéliens. En parallèle, l'armée israélienne continue ses assassinats aussi avec ses bombardements sur l'ensemble de la bande de Gaza. Une vidéo montrant un impact près d'une église a beaucoup tourné, comme cette mosquée qui a totalement été détruite, à l'image de quartiers résidentiels complets de la bande de Gaza que des images satellites permettent de documenter. Les antennes de communication ont encore une fois été visées par l'armée israélienne, mettant à nouveau dans un blackout les Gazaouis. Le manque de carburant et la destruction des routes obligent ces mêmes Gazaouis à utiliser des chevaux comme ambulances pour les quelques hôpitaux encore fonctionnels. Un camp de réfugiés aurait aussi été attaqué avec 100 morts sur Gaza, des images impressionnantes qui ont beaucoup circulé. L'ONU dit que cela pourrait constituer un nouveau crime de guerre de l'armée israélienne. You know that there are a lot of refugees, a lot of innocent civilians, men, women and children in that refugee camp as well, right? This is the tragedy of war, Wolf. I mean, as you know, we've been saying for days, move south. Civilians that are not involved with Hamas, please move south. Yeah, I'm just trying to get a little bit more information. You knew there were civilians there, you knew there were refugees, all sorts of refugees, but you decided to still drop a bomb on that refugee camp attempting to kill the Hamas commander. By the way, was he killed? I can't confirm yet. There'll be more updated. Yes, we know that he was killed. About the civilians there, we're doing everything we can to minimize. D'ailleurs, le chef de l'ONU de la question des réfugiés est arrivé sur place en personne à Gaza et a dit qu'il était choqué par le fait que tout le monde demande de la nourriture et de l'eau, en rajoutant « Je n'ai jamais rien vu de tel à Gaza ». C'est le plus haut fonctionnaire de l'ONU à s'être déplacé sur le terrain jusque-là. Dans la même veine, tu as Craig Mokhiber, membre de l'ONU, directeur du bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme à New York, qui a démissionné récemment. Dans sa lettre de démission, il dénonce un cas d'école du génocide et dénonce la politique étrangère des États-Unis, de la France et de la Grande-Bretagne qui sont complices de ce génocide. Reporters sans frontières ont, eux, saisi la Cour pénale internationale pour crimes de guerre commis contre des journalistes. Manque de peau, l'État israélien refuse de laisser rentrer les membres de cette cour, alors que celle-ci avait accusé l'État israélien de crimes de guerre pour ne pas laisser suffisamment rentrer l'aide humanitaire. Amnesty International ont, eux, publié une nouvelle enquête qui montre encore une fois de nouvelles frappes au phosphore blanc par l'armée israélienne contre les Palestiniens. Face à toute cette critique, la propagande israélienne tente des choses pour justifier par exemple ses attaques contre les hôpitaux et le blocus imposé à toute la bande de Gaza. L'armée israélienne a publié de nouveaux enregistrements audio censés montrer que le Hamas garde en réserve le carburant des hôpitaux pour mener ses attaques contre Israël. Une preuve qui n'en est pas vraiment une puisqu'on ne peut pas vérifier l'authenticité de ce document et qui n'explique pas du tout en réalité le bombardement des hôpitaux ni le blocus. D'ailleurs, l'un des rares hôpitaux encore debout, c'est l'hôpital indonésien dont le gérant a pris la parole récemment pour dire qu'il n'y aura bientôt plus de carburant pour produire l'électricité nécessaire aux dialyses. Sans un approvisionnement d'urgence, c'est 70% des services de l'hôpital qui pourront bientôt s'arrêter. Maintenant, en Israël, on a pu voir des vidéos de rabbins juifs favorables à la mise en place d'un État palestinien qui se font durement réprimer par la police de l'État israélien. Un État dont le gouvernement a créé une polémique et dans une discorde.
Le ministre suprémaciste des Finances vient de geler les recettes fiscales de l'autorité palestinienne en Cisjordanie, disant que l'argent servait au Hamas. Le ministre de la Guerre, lui, dénonce cette décision puisque l'OLP, l'autorité palestinienne, est un bras armé de l'État israélien en Cisjordanie. D'ailleurs, au passage, la répression des Palestiniens en Cisjordanie continue et s'aggrave, comme on l'avait déjà détaillé dans une vidéo il y a 2 jours. Autre polémique, après être venu avec une étoile jaune à l'ONU, le diplomate israélien a été expulsé de l'Assemblée des Nations Unies pour avoir interrompu le discours de son homologue iranien. Dans tout ça, il y a quand même quelques petites bonnes nouvelles. Le poste de Rafah au sud de la bande de Gaza a été ouvert. Certains binationaux ont pu partir de l'enclave, ainsi que des blessés palestiniens qui ont été évacués des hôpitaux en direction donc de l'Égypte. Au total, seuls 76 des 21 000 blessés ont pu sortir du territoire et avec eux 335 binationaux. L'opération a été organisée sous pression du gouvernement états-unien qui tenait absolument à évacuer ses ressortissants et le gouvernement chinois souhaite faire de même. Le gouvernement égyptien avait pris soin de placer des blindés au poste de frontière afin de garder le contrôle de la situation. Le gouvernement chypriote, lui, a annoncé qu'il voudrait faire des livraisons humanitaires par la mer directement dans la bande de Gaza, et ça sous contrôle de l'État israélien. Niveau international maintenant, le Hezbollah libanais maintient le suspense avec une nouvelle vidéo pour teaser la prise de parole de leur chef militaire demain. Les rumeurs dures à vérifier parlent d'une possible annonce d'entrée en guerre du Hezbollah contre l'État israélien, les deux armées qui multiplient récemment les bombardements sur leurs territoires respectifs. Un conflit qui a fait d'ailleurs fuir des investisseurs. Total Energy suspend son activité gazière avec le Liban dans le bloc numéro 9 en mer, juste à la frontière avec Israël. En attendant, le groupe armé Houthi, contrôlant une bonne partie du Yémen avec le soutien du gouvernement iranien, a déclaré récemment la guerre à l'État israélien et publie de nombreuses vidéos de missiles envoyés en direction de Tel Aviv. Le chef de l'État iranien appelle, lui, à tous les pays arabes de suspendre leurs relations commerciales avec Israël. D'après l'armée israélienne, une milice iranienne serait d'ailleurs déjà en train de combattre aux côtés du Hezbollah au nord d'Israël. En réaction à ces tensions, le gouvernement israélien envoie un navire de guerre en mer Rouge, pendant que le gouvernement états-unien envoie un porte-avions sur le golfe Persique. Le gouvernement bolivien annonce, eux, l'arrêt de leurs liens diplomatiques avec l'État israélien, quand le gouvernement chilien et colombien, eux, suivent le mood en rappelant leur ambassadeur en Israël. En France, des images de tracts appelant à la mort des Arabes ont été distribuées, ainsi que des croix juives taguées sur des murs. Ces derniers ont d'ailleurs été l'occasion pour Darmanin, ministre de l'Intérieur, d'accuser la gauche ou l'islam d'être responsables, sauf qu'en réalité, on apprendra quelques jours plus tard qu'il s'agissait d'un couple moldave, loin donc des profils annoncés par Darmanin, qui était bien sûr au courant depuis le début de cette affaire. Et pendant qu'en France, des sénateurs proposent une loi pour interdire la critique de l'État israélien, oui, en Grande-Bretagne, des politiciens en soutien à Netanyahou sont critiqués vivement en pleine rue, sans que les policiers ne fassent autre chose que s'interposer. Des tags contre l'État israélien ont été inscrits sur le bâtiment des ministères des Affaires étrangères anglais. Une action a aussi été organisée dans la gare de Liverpool. Aux États-Unis, même ambiance avec le maire de Cleveland qui a été pris à partie publiquement et une grande marche pour la paix a aussi été organisée à New York. Au Maroc, un grand rassemblement a eu lieu devant le consulat états-unien à Casablanca. Et en France, évidemment, des manifestations s'organisent aussi malgré l'interdiction des préfectures. Aujourd'hui, donc jeudi à 18h30 à Paris, mais surtout partout en France à partir de samedi. Là, je vous mets les différentes manifestations qui auront lieu samedi ou dimanche partout en France avec le lieu de rassemblement et l'heure. Et pour ceux qui écoutent en podcast, je vous mets ça en description. Parce que oui, on est aussi sur podcast Spotify, Deezer et compagnie si ça t'intéresse, voilà, au cas où. D'ailleurs, petite bouteille à la mer, nous on sera très contents de diffuser différentes vidéos de ces manifestations partout en France. Donc si tu en participes à l'une d'elles, on serait très intéressé que tu nous envoies des vidéos, que ce soit par mail à cette adresse, sabouge@lecanardrefractaire.org, ou alors à partir de nos réseaux sociaux, Instagram, Twitter, tout ce que tu veux. Tout ça, c'est en description. Et c'est là-dessus qu'on termine cette actu réfractaire, sauf si... Attendez 2 secondes. Oui, on me confirme à l'oreillette que nous avons un reporter spécial envoyé en direct de Guingamp pour nous parler de la tempête. Du coup, est-ce qu'il pleut ou pas en Bretagne? C'est ce qu'on veut savoir.
Alors oui, je suis en direct de Guingamp, au cœur de la Bretagne, au cœur de la tempête. Et comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Voilà. Il a un peu plu, il fait froid, c'est tout. Voilà, il y a le Trieux, il est haut, quoi. Je peux rentrer maintenant? Et voilà, encore un reportage de terrain, du vrai journalisme d'investigation, de quoi justifier nos centaines de milliers d'euros de subventions d'État. Je rigole, on n'a pas de subvention d'État, on n'a que des Tipeee et vos dons, c'est tout ce qu'on a, et vos commentaires qui font monter l'algorithme. Allez, on se retrouve demain pour une prochaine Actu Réfractaire, où nous allons mélanger cette fois l'actualité en Palestine, mais aussi l'actualité en France.